Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » De grandes foules faisaient route avec Jésus. Alors il faut bien noter qu'il y a une grande différence entre suivre Jésus et être son disciple. Et c'est bien ce que Jésus nous explique ici. Jésus marche vers Jérusalem en prêchant un message d'amour, de paix, d'espérance et de miséricorde. Et bien sûr, nombreux sont ceux qui viennent chercher du réconfort auprès de lui. Tous ceux qui cherchent justement amour, paix, espérance, miséricorde. Tous ces gens écoutent son message, mais combien sont prêts à engager leur vie à sa suite ? Et nous lisons l'Évangile, nous retenons ce qui nous paraît facile et nous écartons ce que nous ne comprenons pas. Nous poursuivons notre chemin, mais le Christ nous met en garde. Une fois nourris de la parole de Dieu, Jésus nous demande d'engager la totalité de nos ressources pour le suivre, comme un bâtisseur qui calcule la dépense nécessaire à la construction de sa tour, comme un roi qui compte ses troupes avant d'engager la bataille. Celui qui veut suivre Jésus doit s'assurer qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix avec lui. Suivre Jésus, cela veut dire monter au Golgotha. Et les épreuves, les renoncements font partie du chemin. Maintenant, il reste cette question de préférer Jésus à son père, à sa mère, à sa femme et ses enfants. On dirait qu'il y a une contradiction avec le commandement du décalogue « Honore ton père et ta mère ». Ici encore, Jésus nous prévient. Ceux qui désirent le suivre doivent mesurer que cet engagement est absolu et irréversible. Or, bien souvent, dans nos familles, il existe des relations toxiques, des portes closes, des silences de famille, des jeux de pouvoir et de préférence. Et quelquefois, à travers les autres, à travers nos familles, c'est nous que nous aimons en réalité. Alors le Christ nous propose une conversion. En nous tournant vers lui, en le choisissant en priorité, apprenons à aimer réellement, apprenons à regarder nos proches comme lui les regarde. Apprenons à aimer chacun de nos frères comme le Seigneur les aime. Ainsi, nous n'aurons pas à choisir entre nos familles et le Christ. Alors, sommes-nous prêts à suivre le Christ ? Sommes-nous prêts à le préférer à notre propre famille ? Ou bien préférons-nous nous contenter de belles paroles sans réellement changer notre vie ? L'évangile du jour a été commenté par Frédéric Dupin, diacre permanent au service de la paroisse Saint-Jean